Je suis M. Ofekando Mbastani, ingénieur en construction du bâtiment et travaux publics, licencié en géologie. Comme technicien, ingénieur, constructeur, l'érosion c'est un mouvement de transport des matériaux. Donc le sol doit subir un détachement suite à certains agents. Les agents là, nous citons premièrement l'eau. L'eau, c'est le premier agent qui a toujours occasionné, facilité ces mouvements-là de détachement de l'écorce terrestre. La terre, la croûte, la partie superficielle de la terre a toujours été sollicitée par le mouvement de déplacement des eaux. Et ces mouvements-là, par rapport à la nature du terrain, par rapport à la pente, par rapport au débit de l'eau, ça occasionne, ça facilite le détachement de ces sols. Et c'est ce détachement-là que nous appelons parfois érosion. Le cas qui est observé ici, derrière les bâtiments de la Société nationale de l'électricité à Kisangani, c'est un problème qui est déjà à voie d'être résolu. Parce que si vous constatez, vous allez voir qu'il y a déjà une entreprise qui est en train de se battre pour trouver une solution. Mais on a constaté que on avait un canal, les eaux de pluie qui venaient dans des gros bâtiments, notamment de la Poste, et les autres bâtiments qui sont à côté, trouvaient son passage derrière les bâtiments de SNEL. Et là, par rapport au constructeur qui avait conçu ces projets, il avait prévu des buses à des diamètres importants pour évacuer cette eau. Malheureusement, les gestionnaires de ces bâtiments n'ont pas pu maintenir ces bises à leur état pour faciliter l'écoulement de ces eaux-là, les eaux de ruissellement, les eaux de pluie qui devraient être passées dans ces bises-là. Ils ont chargé des bises avec des immondices, avec des terres arabes, avec des poubelles, ce qui a fait que ces bises se sont cassées. Lorsque les bises se sont cassées, on a constaté que l'eau n'a pas pu trouver son passage. Et comme l'eau n'a pas trouvé son passage, ça a créé des débordements. Et le débordement de l'eau à la surface, ça a créé l'arrachement des matériaux, l'arrachement de l'écorce terrestre, ce que nous appelons l'érosion. Donc, nous disons que l'érosion que nous avons constatée ici a comme cause la destruction des buses qui étaient les canaux d'évacuation de ces eaux-là. Nous commencerons d'abord à prodiguer conseil aux gestionnaires des édifices publics. Lorsque vous êtes gestionnaire des édifices publics, vraiment tenez à respecter le fonctionnement de ces édifices-là. Au cas des bâtiments, il faut voir d'abord les bâtiments avec les accessoires. L'assainissement est un accessoire du bâtiment. Où est-ce que les eaux de pluie de mon bâtiment a toujours l'habitude de passer? Et contrôler ça et maintenir ça à bon état. Vous allez comprendre avec moi que si les gestionnaires de ces bâtiments qui se sont passés ici dans la gestion de la SNEL tenaient compte du fonctionnement de ces bises-là, on allait aussitôt constater les dégâts, les destructions, informer ou trouver des solutions palliatives pour que l'on ne soit pas à un état de débordement et que ça trouve son bon chemin pour le passage. Voilà d'abord le premier conseil que nous demandons à tout gestionnaire des édifices publics de l'État de contrôler toujours le fonctionnement des bâtiments et avec ses accessoires. Alors par rapport à nous, communauté, la population, nous devons aussi se renseigner. On ne peut pas transformer tout endroit à des poubelles. Où est-ce qu'on peut jeter nos déchets? Où est-ce qu'on peut transformer ça à une poubelle? Parce qu'on a trouvé que c'est un problème de surcharge sur les bises. Je ne saurais pas reprocher les ingénieurs qui avaient dimensionné les bises. Les bises ont été bien faits et même de l'époque coloniale, je peux accepter. Mais ça a été seulement chargé par les immondices, par le déchet qu'on jetait dans cet endroit et qui a fragilisé la résistance de ces bises jusqu'à se casser.